break the rules. Look out! Become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julito. Il sera question de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors je sais pas si vous le voyez, voilà, j'ai mon poteau Doctor Strange qui est là avec moi. Alors t'en as pensé quoi du film? C'était pas ouf, hein. Ouais, c'était pas ouf, c'est ce qu'il me dit, hein. C'est que Doctor Strange qui le dit, donc, s'il vous plaît. Non mais plus sérieusement, voilà, il est question de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, énième production du MCU qui s'intègre dans la phase 4 suite aux événements de WandaVision. En tout cas, c'est un lien avec la série WandaVision. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sachant que je l'ai vu avec pas mal de retard, car je ne l'ai vu que récemment sur la plateforme Disney+. Mais donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, visuellement, niveau mise en scène, ça fonctionne très bien. On sent la patte de Sam Raimi, on sent qu'il s'est fait plaisir, euh, il intègre plein de références à ses univers, ses thèmes de prédilection, et en plus, visuellement, il se lâche un peu, donc ça donne des trucs, ça donne un ton global qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'ensemble des productions du MCU. Ça fait qu'il se démarque vraiment beaucoup de l'ensemble, et que effectivement, ça fait une proposition très différente, et qu'à ce niveau-là, il a ce mérite d'avoir sa singularité à part. Et ça, franchement, c'est top. J'ai beaucoup aimé. Et à ce niveau-là, le film me propose un bon divertissement. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps sur ce point-là. J'en ai pris plein les yeux. J'étais là, waouh, arrêtez, franchement, arrêtez, c'est trop. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais donc voilà, franchement, c'est cool. C'est très 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 cool. À ce niveau-là, j'apprécie beaucoup. Et j'ai passé un bon moment. Maintenant, ce que je reproche à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est plutôt son histoire que je trouve anecdotique. Voilà, j'ai pas senti le côté multivers, j'ai pas senti le côté madness dans l'histoire, peut-être vis-à-vis du personnage de Wanda un peu plus, mais je trouve que ça reste sous-exploité dans la forme. Je trouve pas les personnages très intéressants et très bien creusés ou approfondis dans ce film. Par exemple, America Chavez, qui est donc le perso, on va dire, autour duquel tourne l'histoire, qui est le moteur de l'histoire, sert plus de fonction à faire avancer cette histoire où il est question en fait d'une quête d'un MacGuffin, d'un énième MacGuffin, encore une fois, pour désamorcer un problème parce que c'est la merde, vis-à-vis des pouvoirs qu'elle a, qui sont en lien avec ce concept de multivers. Et donc, ok, mais je m'attendais à ce qu'on creuse un peu plus de trucs par rapport à son pouvoir et qu'on visite peut-être plus d'univers. Il y a une idée visuellement qui est très cool, un moment où il passe avec Doctor Strange à travers plusieurs portail, mais en termes d'univers, on en visite peut-être un, en gros, pour pouvoir nous intégrer les Illuminati, qui sont bien intégrés, c'est la bonne surprise de ce film d'ailleurs, mais c'est tout. Voilà, peut-être un autre univers qui est un peu délabré, mais on passe vite fait dessus. Mais à part ça, je trouve que on n'exploite pas trop ce côté multivers, justement. Donc America Chavez, qui est anecdotique au possible, donc je me fous royalement. En plus de ça, sa relation avec Doctor Strange est développée de manière très artificielle, je trouve. C'est pas vraiment très bien creusé. Le personnage n'est pas plus approfondi que ça. Wanda, qui est franchement... Bah, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends l'idée qu'on essaye de nous vendre et de la raison enfin, qu'on essaie de creuser autour de ses motivations personnelles, ses enjeux et ce qui fait qu'elle pète un câble par rapport à son deuil. Mais du coup, est-ce que c'était pas un problème qu'elle avait déjà arrivé à la fin de WandaVision? Après, on peut dire que c'est par rapport à Vision, mais je trouve que c'est assez mal exploité, assez mal amené, et qu'en fait, Wanda est le problème du film. Sans America Chavez, de toute façon, il n'y aurait pas de film, et America Chavez, on s'en fout. Et sans Wanda, le film n'avancerait pas, mais en même temps, les raisons pour lesquelles le film avance sont très
superflu. En fait, je trouve que Wanda reste un peu trop en surface et qu'elle est un peu trop paradoxale dans ses réactions. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. À aucun moment il y a un juste milieu, à aucun moment justement on se dit bon, soit Wanda elle pète un câble, elle y va à fond et voilà, c'est vraiment, la menace du film et on nous fait comprendre pourquoi, c'est vraiment la merde et il va falloir, vraiment faire en sorte de l'arrêter, et de sauver America Chavez. Et déjà ça aurait rendu la menace, vis-à-vis d'America Chavez un peu plus impactante. Soit, elle est beaucoup plus mesurée, beaucoup plus en retenue, mais en même temps elle n'arrive pas à dépasser ce stade, de ce deuil qu'elle n'arrive pas à faire par rapport à ses enfants. Ces enfants qu'on essaye de nous vendre comme, la famille, d'une pub parfaite, pour le café Ricoré où tout le monde se met à table autour d'un bon petit café, un bon petit brunch là et hop là, tous le smile comme ça. Faut arrêter la pub hollywoodienne parfaite là de la famille parfaite. Je pense qu'on aurait pu faire un truc, sans forcément rentrer dans le détail, un peu plus intéressant. Voilà, donner le portrait d'une famille un peu plus, enfin, il y a pas à dire normale, mais, d'une famille un peu plus, on se dit: «Oui, bah, ça fait famille, quoi». Parce que là, je me suis pas dit: «Ça fait famille», je me suis dit: «Ça fait pub parfaite de famille parfaite». Un peu abusé. Et Doctor Strange qui n'a pas plus évolué au début qu'à la fin du film, il reste exactement le même, pareil, en surface et très lisse. Cela dit, en fait, si, la grosse différence, c'est qu'il s'est remis en question par rapport à la décision qu'il avait prise à la fin du premier film. Donc en fait, il a juste douté. Voilà, tout au long du film, il a douté et il s'est dit: «Est-ce que je suis comblé? Pas comblé? Est-ce que je voudrais pas revivre ma vie avec ma girlfriend?» Mais en fait non, je peux pas parce que, de toute façon, j'ai pris la décision, voilà, de vivre cette vie où je protège, New York, le monde. Je fais ça pour le bien commun, et ma mission est plus grande que moi-même et mes ambitions et mes désirs qui sont égoïstes. Alors oui, super. En fait, tu es juste revenu à l'état d'esprit, que tu avais même au début du film, puisque c'est le sens de sa discussion avec Christine au tout début, justement, de cette suite. Donc en fait, il est juste revenu au point de départ et entre les 2, il a douté et il a essayé de sauver America Chavez. Mais voilà, Doctor Strange n'a pas plus évolué à la fin, il est resté exactement le même qu'au point de départ du film, en fait. Et donc, c'est en ce sens-là que je trouve que ce film fait très, péripétie. Moi, j'ai pas l'impression de voir des actes qui s'enchaînent, j'ai pas l'impression d'avoir un film à part entière qui est un film, conséquent, dans une continuité d'un univers. J'ai l'impression de voir un film entre les 2 qui sonne comme une péripétie, avec un problème qui est exposé au début, qui est réglé à la fin. Les personnages qui ne sont pas plus approfondis ni plus intéressants et qui ont juste réglé leurs problèmes et qui pour certains sont revenus exactement au point de départ de leur état d'esprit, de ce qu'ils étaient, au début, de ce film. Donc voilà, en fait, j'ai trouvé que c'était une histoire un peu cousue de fil blanc, j'ai trouvé que c'était une histoire, qui, était dans sa construction très bancale, qui sonnait très creuse et donc on va penser que je suis médisant envers le MCU. Pourtant j'aime bien ce que fait Marvel, à la base. Moi je suis un fervent Yankee, depuis, un certain temps, mais depuis Endgame, je trouve qu'on mange pas forcément très bien. Et puis voilà, les personnages aussi que je trouve, bah, forcément pas très, intéressants et je trouve qu'America Chavez, si c'est juste par rapport à ses pouvoirs qu'on essaie de la rendre intéressante pour creuser ce concept de multivers, bah, c'est assez con qu'elle se résume qu'à une fonction et du coup, pour moi, ce qui rend un personnage intéressant, c'est pas tant ses pouvoirs, mais c'est plutôt la manière dont il est développé. C'est le personnage qui doit être rendu intéressant et qui fait que, tu as envie de un peu plus la voir interagir avec ses pouvoirs, par exemple. Mais c'est pas les pouvoirs qui, définissent le personnage et l'intérêt qu'on a pour le personnage. Sinon, franchement, à part rare exception comme pour des gros méchants, style Kang, mais là son pouvoir est tellement conséquent qu'en fait on sait pas encore tout de lui et cetera et c'est censé être l'ultime menace. Autre problème, c'est que j'ai eu l'impression qu'on nous désamorce beaucoup les méchants qu'on nous voit en ce moment dans le MCU. De par leur motivation, on essaie de désamorcer la menace qu'ils représentent. Alors que c'est bon, il y a pas besoin de tout expliquer, tout justifier, de pourquoi ils sont méchants les pauvres. Pour moi, c'est un peu comme ça que ça sonne. Voilà mon avis global. Visuellement, c'est cool, mise en scène, ça fonctionne. Effectivement, c'est un film qui se démarque du reste et pour ça, il est agréable à regarder. Mais rétrospectivement, je comprends que finalement, je crois que je n'aime pas tant ce film que ça en fait, à cause de ce côté, d'écriture qui pour moi sonne creux. J'ai l'impression de voir l'épisode d'une série étalé sur 2 heures, et en plus pas un des meilleurs épisodes que tu pourrais voir dans une série, mais plutôt un épisode de remplissage avec des personnages dont on ne fait pas vraiment grand-chose, si ce n'est qu'ils reviennent au point de départ et qu'ils sont juste passés en fait par des péripéties, mais sans, que ce soit marqué d'une réelle évolution assez conséquente
et le personnage d'America Chavez qui fait tampon dans l'histoire pour justifier cette quête de MacGuffin et aussi justifier un peu ce concept de multivers qui est un peu plus exploité, mais qui finalement ne se résume que par sa fonction de moteur de l'histoire et qu'elle est nécessaire en fait à l'intrigue de ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et donc du coup, à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment apprécié le film. Et voilà, je le revisionnerai peut-être et mon avis changera peut-être en fonction des années ou des revisionnages, on verra. En attendant, eh bien voilà, Doctor Strange, je vous dis au revoir. Je pense qu'il est plutôt d'accord avec mon avis global, n'est-ce pas, Steven? Il me dit que oui, et qu'il est temps de conclure cette vidéo, et je pense qu'il a raison. Mais donc voilà, Steven vous dit au revoir. Moi-même, je vous dis au revoir. C'était Julito. Prenez soin de vous. Allez voir des films et des séries si le cœur vous en dit. Même s'il y a beaucoup de daubes en ce moment, parfois ça vaut le coup. D'ici là, faites pas les fous. Allez, ciao! It's over!